Bonjour et bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Avanzi, linguiste et maître de conférence à l'Université de la Sorbonne à Paris, qui vient nous parler de son nouveau livre, Comme on dit chez nous. Mathieu Avanzi, bonjour. Bonjour Cédric. Alors vous êtes venu nous voir en Maurienne avec votre dernière pépite, ce livre qui parle des particularismes un peu de la langue régionale, on peut dire, je crois. C'est ça, donc c'est un bouquin qui embrasse les particularités locales que le français va recevoir. Donc vous savez qu'on parle pas de la même façon à Saint-Jean-de-Maurienne qu'à Annecy et un peu plus loin, si on va à Marseille, si on va à Toulouse ou si on va à Lille. Et donc on essaie de capter et de décrire l'ensemble de ces particularités, c'est-à-dire de ces mots qui changent de forme et qui changent de sens aussi d'un bout à l'autre de la France. Alors avant de se lancer dans une aventure comme ça, on va rappeler qui vous êtes. Vous êtes donc linguiste, ça veut dire que vous travaillez sur la langue française et au-delà. C'est ça, donc la linguistique, elle s'intéresse à la langue en général, et effectivement ma spécialité c'est la langue française et ses liens qu'elle entretient avec ce qu'on appelle la dialectologie, et donc l'étude des parlers qu'on appelle un peu plus familièrement des dialectes, voire des patois. Alors vous avez fait des études avant d'en arriver là, vous êtes docteur, je crois, alors docteur en, comment on dit, en langue Alors je suis docteur en sciences du langage et en lettres, et je suis aujourd'hui maître de conférence à la Sorbonne, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc ça veut dire que vous enseignez à des universitaires, vous leur apprenez quoi alors ? C'est ça, donc de la première année jusqu'au master, on a des cours de sociolinguistique, c'est-à-dire comment la langue varie dans la société, des cours de psycholinguistique, quels sont les mécanismes psychologiques qui permettent de comprendre pourquoi un enfant de 4 ans parle pas comme un enfant de 6 ans, et pourquoi quelqu'un qui a eu un coup dans la tête par exemple peut avoir ce qu'on appelle des aphasies, des choses comme ça. Puis on enseigne également la francophonie et la variété du français avec tout ce qui touche notamment à la grammaire. Alors pour pouvoir enseigner tout ça, j'imagine qu'il y a des méthodes pour trouver comment... Parce qu'il faut chercher, j'imagine, mais ça se fait pas comme ça. C'est ça, donc aujourd'hui on a beaucoup de méthodes, notamment via l'internet, qui nous permettent de questionner et d'enquêter de quelle façon parlent les gens. Donc on va poser des questions, on va vous faire entendre des sons, on va vous demander comment vous prononcez tel ou tel mot, et grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'internet, grâce aux médias comme aujourd'hui, on peut toucher une population très très large. Donc on n'est plus seulement en train de travailler avec des universitaires, entre universitaires, mais on fait appel à la foule, on fait appel au public pour contribuer à la recherche sur la langue française. Donc il y a un réel engouement actuellement là-dessus, j'imagine, avec l'aide des réseaux sociaux, des médias. C'est ça, et de plus en plus on le voit que les linguistes sont invoqués et puis convoqués pour faire des analyses, que ce soit des analyses qui soient politiques ou des analyses qui touchent à la société, notamment la variation dans la langue. Alors pour monter un bouquin comme ça, comment vous y êtes pris? Parce que... on a travaillé plusieurs années, donc il y a plusieurs années d'enquête en dessous, de sondage sur internet, et puis il y a eu toute une réflexion avec l'équipe du Robert où on a un peu discuté du concept et puis de qu'est-ce qu'on mettait dedans, notamment avec Alain Ray qui est l'auteur de la préface, et puis de voir un peu comment est-ce qu'on peut organiser ce voyage à travers les régions de France, et avec quelques clins d'œil notamment à la Suisse romande et à la Belgique francophone. Alors c'est un livre qui invite à voyager. Alors là je vois par exemple on est sur une page où on parle de la bugne lyonnaise. Alors apparemment c'est par exemple un mot qui s'utilise pas partout dans le pays. C'est ça, donc la bugne qui désigne ce beignet frit, ou alors qui désigne aussi le coup qu'on peut faire à une voiture, une bugne ou une begne, ou se prendre une bugne ou embugner. C'est des mots qui sont spécifiques à la région de Lyon. Dans d'autres régions, ils vont prendre d'autres noms, des merveilles ou des beignets de carnaval, mais c'est vraiment un mot spécifique à la région de Lyon. Quelque chose de bien atypique, je crois, d'ici, c'est le « i » qu'on place dans toutes les phrases. C'est ça, donc c'est particulier à où? Alors ça, c'est particulier de nouveau à la grande région de Lyon, ça va jusqu'au Genevois, ça remonte peut-être jusqu'au sud de la Bourgogne, et puis c'est une particularité qui nous vient des patois, donc le i qu'on appelle savoyard ou lyonnais ou rhône-alpin, donc je vais y manger, dès que je reviens en Savoie, je l'entends, mais à chaque phrase, quoi. Et une particularité savoyarde, là, qui vous marque comme ça? J'étais au ski, et donc j'ai vu pas mal de vidéos, mais là c'est les monchus, évidemment, donc le mot monchu qui veut dire monsieur en patois savoyard, et qui a été détourné de son usage pour désigner des touristes un peu maladroits, donc c'est ces touristes qui vont skier en jean, ou ceux qui gardent leur chaîne alors que la route a pas besoin. La route est noire par exemple. Alors ce bon livre qu'on retrouve dans toutes les bonnes librairies, on va dire, je crois, aux éditions Le Robert, on le rappelle, donc comme on dit chez nous, le grand livre du français de nos régions. Et les gens donc peuvent le trouver facilement, ouais. Voilà, donc vous allez dans n'importe quelle librairie et vous commandez le livre. A priori, s'ils l'ont pas sur les étagères, ils peuvent le trouver. Ils le commandent assez rapidement. Il était en rupture de stock juste avant Noël, mais là, les stocks sont revenus.
les gens lisent en ce moment, hein, c'est ça avec Il y a eu pas mal de périodes, lectures, puis je crois qu'ils avaient aussi envie de voyager un peu, sachant qu'on était tous confinés pendant quelques mois, et ça faisait du bien un peu de voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres régions, quoi. Alors c'est votre 3e ouvrage, mais est-ce qu'il y a des prévisions justement pour en faire d'autres? Voilà, donc au mois d'octobre, il y a la suite. Hein, je ne peux pas encore vous dire le titre parce qu'on n'est pas arrêté, mais on va parler ça va toujours parler de régionalisme, de spécificité régionale, de mots régionaux, et ça va s'intéresser à toute la gastronomie. Donc si on va parler non pas de polenta, mais de polinte, puisqu'on est ici, puis de caillon ou de pâté croûte et pas de pâté en croûte. Donc vraiment des spécificités régionales culinaires des régions. Écoutez, Mathieu Avanzi, on vous souhaite une bonne continuation dans vos études et vos recherches. Et puis on vous souhaite beaucoup de plaisir à la rédaction de ce futur livre. Et puis nous, on va profiter de ce bel ouvrage. Quant à nous, nous nous retrouverons dans une prochaine émission. Merci de votre fidélité et à bientôt. Arvipa.